Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne de Vérité à venir. Bah alors, le VA est toujours là, ouais. Malgré le lot d'harcèlement, d'acharnement de certains, je persiste. Et d'ailleurs, je tiens à leur rappeler qu'ils s'attribuent une puissance qu'ils n'ont pas. Ce sont que des petits insectes, et si je les compare à ça, ces infects, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas de puissance. Vous voyez. Mais ils sont nuisibles tout de même. Ils s'introduisent dans votre logement, ils niquent vos biens mobiliers, ils s'en prennent à votre personne. Bah oui, c'est la même chose. Ils font de la dominem, ils rajoutent des diffamations, un imaginaire toxique, et tout le reste. Je tiens à leur rappeler quand même, parce qu'il y en a, ils vont me découvrir, ils ont fait du suivisme, parce qu'on leur a dit, il faut aller là, 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 signaler. Il fait de l'appel à la haine, de la discrimination. Où Où Tout ce que je partage est sourcé. Il y a un article de presse juste à côté. Il y a un moyen par un magazine de vérifier ce que j'affirme. Et donc après, au problème, proposer une solution en soi n'est pas mauvais. Au contraire, c'est même pouvoir participer à l'avenir. Mais ça, il y en a, ça leur passe par-dessus la tête. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, pour certains, vous fonctionnez malheureusement d'une mauvaise manière. C'est triste à dire, hein, c'est pas de la morale. Mais voyez les partis politiques. Prenons la France insoumise. Vous avez Mélenchon, tête de proue, des agents de communication, et là, ça t'impose. Mais ça écoute jamais, ça converse pas, ça fait que, voyez, du flux direct. En dessous, dans la proche échelle de ce Mélenchon en gourou, vous retrouvez également ceux qui vont être sur les tracts, employés en agents pareil de com dans les médias et tout le reste, pour manipuler toute la foule. Et ce qui sort de leur groupe du périmètre imposé va devenir l'adversaire. Et ils vont vouloir l'abattre, l'interdire, le caricaturer, facho, islamophobe, xénophobe, tout le reste. À l'LRM, c'est pareil. Le banquier internationaliste Macron, il arrive, il dit « La République en marche ». C'est-à-dire que si tu prends pas le pas, tu crèves. Tu deviens l'adversaire. Et ça, on le retrouve également en religion. Hein, le bon croyant du couffard mécréant. La voilée de celle qui n'a pas de pudeur. Alors qu'en réalité, il y a des intermédiaires. Mais comme c'est sans nuance et que tout est fade dans leur appréciation du monde, eh bien, ça devient nuisible pour tous. Et y compris pour eux. Et on le retrouve dans les entreprises, ce procédé. On a parlé de politique, de religion de façon succincte. En entreprise, c'est pareil. Il y a la hiérarchie au sommet. Il y a les autres comme ça, là, qui essayent un peu de s'exprimer, mais ils ont du mal. Et puis après, tu as tous ceux qui sont mis un filtre. Ils se disent « Ah ouais, mais si là je fais une remarque, ça ne va pas passer. Et on va me mettre au banc, on va faire en sorte de ne pas me verser une prime ou ce genre de choses. » Alors, par un esprit carriériste, vous voyez comme des fois dans certains groupes politiques ou même dans des religions également, ils veulent monter, prendre en pouvoir, s'imposer. Et donc ils vont faire toutes les fourberies possibles. Eh bien, sur Internet, et j'ai repéré la même chose. Des gens qui sont venus dans un premier temps de façon totalement honnête. Ils avaient plein de choses à livrer, gros sur le cœur, et ils voulaient en réalité montrer les malversations, par exemple, de la société, les détournements, les corruptions qui existent et tout le reste. Et ils ont fini, eux-mêmes en soi, par être des vendus. Pour tourner dans un business model. Et j'ai dénoncé ça pour Alix Sator, Lou Divergent, Eric Pérou, Pom Pom un peu moins, mais bref, j'ai approché plein de personnes. En fait, il faut savoir que de mon côté, j'ai un caractère où je suis persévérant déjà. C'est-à-dire, tu vas pas m'arrêter par des menaces, des éléments pour essayer de nuire à mon image, ça ne fonctionne pas. Je me connais et t'inquiète. Et j'ai un parcours qui fait que c'est pas des petites paroles comme ça ou encore des inventions d'histoires assez dramatiques, tragiques sur ma personne que ça va changer quelque chose à ma manière de participer et d'envoyer l'info. Au contraire, je reste actif et ça fait mal. De plus, moi de mon côté, je suis honnête. Et aujourd'hui, c'est ce qui se perd. Parce que les gens, il faut se communautariser, s'effacer dans le collectif et ne pas être différent. La conformité. La conformité en religion, au travail, encore une fois, sur Internet, par des partis politiques et tout le reste. Et ce modèle-là, il se répète. Donc à l'époque,
Moi, pour vous faire un petit récap rapide, avant de passer au concret de mes contenus, j'intervenais avec Phenotix Evolution sur différentes chaînes. En fait, il faut savoir que Phenotix Evolution, à la base des bases, c'était pour regrouper des documentaires, épurer ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous voyez, et former une base de données. Puis après, je me suis lancé. Et j'intervenais. D'un jeune âge. Reconnu d'ailleurs par certains, Alix à l'époque, c'est un type, quand j'étais pas là, il faisait mon éloge. Il disait, ouah, Phéno, en vrai, pourquoi ils s'en prennent à lui? C'est quelqu'un de bien, de bon. Il a en réalité cette force-là de participer au débat, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est un type, il vient pas juste en disant, ouais, non, et en tournant en rond. Il dynamise. Donc moi, en fait, je venais pas en étant un neuneu, en disant, ouais, et en répétant ce que j'ai entendu à la radio, ou encore à la télé. Je venais parce que je construisais, j'ai lu ça, je suis pas d'accord. Ah, et puis mon expérience fait que ma vision sera différente. Et tout ça permettait de composer, de faire ce qu'il existait en fait à l'époque, à savoir des différences. Et je l'ai toujours dit, les différences c'est comme pour les mots. Les uns sont différents des autres, mais parviennent à se détailler, en fait, à être la description. Et par un seul mot, tu n'auras pas sa description, tu dépendras des autres. Pour l'humain, c'est pareil. Pour les idées, il en est de même. C'est-à-dire, comme l'écrivait Huxley, Aldous Huxley, il me semble, dans Retour au meilleur des mondes, le livre n'est pas issu d'un seul homme. Mais la pensée, pareil. Celui qui va venir vous dire, ouais, ça c'est de moi. Et ça, c'est un ego. C'est un ego, en fait. Quand tu regardes ce que tu dis, il y a déjà quelqu'un qui l'a pensé ailleurs. Peut-être qu'il n'a pas assemblé tout ce que tu vas faire en une phrase, parce qu'on est unique, c'est comme ça. Mais ça a déjà été pensé, déjà été dit. Et ça, malheureusement, c'est un aussi des malheurs de cette modernité. Et alors, pour avoir côtoyé une multitude de profils différents, avec des gens allant de 40 ans, 50 ans ou plus, des Français, des panafricains, d'autres religieux également, et qui étudient les anciennes civilisations, sumériens, cathares et tout le reste, quand j'ai eu des choses à dire, je les ai dites. Je ne suis pas passé par 4 chemins, à prendre des pincettes, à faire des tournures de phrases de « Ah, mais je ne veux pas te blesser, tu sais, non ». Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as quelque chose à exprimer, dis-le. Tu vois? Et ça, c'est un problème d'aujourd'hui, parce que les gens, ils deviennent fragiles. Des petites coquilles vides, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de contenant. Vous voyez, il n'y a pas de contenu plutôt. Ils sont que sur le périmètre. Une coquille, moins d'éléments, tu vois que c'est creux. Leur boîte crânienne, c'est pareil. Elle n'abrite plus en réalité ses pensées. Et il faut savoir donc, que j'intervenais chez Alix. Le mec, ouais, Phéno, il est top et tout le reste. Dès que je l'ai contredit, au début, ça passait une fois, 2 fois. Et puis après, il y a un moment, il a dit quoi? Il a dit, ouais, non, en fait, on ne me contredit pas, j'ai toujours raison. Vous voyez, cet ego qui d'un coup a craché des flammes. Et moi, je lui ai dit, écoute, je montrerai plus chez toi, parce que j'ai appris notamment que sur ton Discord, tu as un visage en public avec les gens, et un autre par derrière. C'est-à-dire que tu nous casses du sucre sur le dos. Et en réalité, t'es là que pour l'intérêt. Donc je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé Loup Divergent, le mec qui mélange le vrai et le faux. Des blogs, des articles de journaux, et il n'hésite pas également à y mêler une sorte de confucianisme, vous voyez, un moyen en tout cas de perdre les gens. Et ça m'a valu encore une fois des critiques, en me disant « Ouais, petit slip, ouais, t'es trop jeune, tu comprends pas ». Alors que pas du tout. Maximus, le mec, c'était la bibliothèque de Maximus. Puis j'écoute ce qu'il dit. Je suis pas un passif. Je vérifie, je retravaille également avec les livres que je peux avoir. Et là, je me dis, mais le mec, il n'a pas ouvert le livre. En fait, il a pris la 4e de couverture, il a regardé 1 ou 2 descriptifs sur Internet, et le voilà à tisser et à se donner une certaine image d'intellectuel. Donc je lui dis, en fait, tu ne les as pas lus, les livres. Et voilà qu'il est passé maintenant aux commentaires de l'actualité. Et la différence entre je vous synthétise des livres, je vous partage des références sûres, à je vais tenir des propos comme je pourrais en avoir dans un PMU. Donc là, la qualité, d'un coup, le crédit n'est plus le même. Pareil, Éric Pérou, parti à l'étranger faire ses affaires, je l'ai dénoncé, je n'ai pas hésité. Et comme ça, bien d'autres. Et leur démarche, ça a toujours été quoi pour certains? M'insulter. Puis me dire, attends, venons-en à une parole commune. Tiens, on va débattre, on va voir s'il n'y a pas moyen de te récupérer. Sauf que moi, je suis pas un vendu. Donc ça marche pas. Alors après,
ça m'invente une vie. Et ça se fait un scénario, quelque chose de toxique, de nuisible, comme je vous disais, c'est des insectes. Et enfin, ça vient finalement à la menace. Menace soit judiciaire, soit menace de me retrouver dans le réel, et tout le reste. Et bien là, dernièrement, il y en a un, c'est pareil. Il s'est inventé une histoire, comme quoi au début, j'ai vu un nom arabo-musulman, déjà arabe, puis je me suis dit musulman, puis je me suis dit, allez, j'ai fait des déductions comme ça. Il ne peut même pas vous mettre un extrait de ce qu'il affirme. Il aurait soi-disant fait un direct pour dénoncer les malversations de certains diffuseurs de contenu sur Internet, dont un qui serait un pédodo apparemment. Enfin, sur quelle base, sur quelle source, pourquoi pas, on peut le dénoncer, mais argumente. Si t'as juste tenu des propos comme ça, non, ça tient pas. Tu vois, si t'affirmes que quelqu'un est un criminel, un minimum, c'est d'avoir un article de journal, ou bien même des preuves de personnes qui l'ont côtoyé. Tu vois, comme moi je l'ai fait contre Richard Glenn, qui interviewait à l'époque Serge Monast. Bah, le type, c'était un pédocriminel. Et on s'est aperçu qu'il gravitait en réalité des sales personnes autour des trucs ésotériques et tout le reste. Et entre autres, un des éléments, c'était la pensée créatrice qui vient à faire, je crois que c'était l'idée de synchronicité, tout le reste. Ça, j'avais dénoncé ce qui se passait chez Lou Divergent, et un type qui l'avait repris dans expérience ésotérique ou expérimentale ésotérique. Donc me faire des reproches à moi sur ça, c'est quand même dingue. Hey, c'est malhonnête. De plus, pendant des années, j'ai dénoncé les réseaux pédocriminels de la République. J'ai investigué ce qu'il y avait derrière François Abello, les entreprises avec des noms qui sont sortis. À côté de ceci, j'ai refait l'affaire du trou. Sur l'affaire Epstein, j'ai creusé, j'ai montré les liens, Jack Lang, etc. J'ai pris la presse et on va dire, j'ai enlevé les paragraphes qui ne servent à rien pour finalement vous donner un suivi de l'affaire. Comme ça, pareil, pour l'épisode de Élise Lucet. Il y a des gens, ils ont trouvé où était l'hôtel. Saint James, Paris, pas loin du 22 avenue Foch. Vous croyez que je me suis contenté juste de prendre les éléments? Non. J'ai été sur Google Maps, j'ai pris l'intérieur du bâtiment, j'ai fait des recherches sur le bâtiment, puis je me suis aperçu qu'à l'intérieur, il y avait un cercle privé ultra convoité, entre autres où il y a Marc Ladrette de la Charrière, un type qui peut comme ça donner des notes aux États, aux entreprises et tout le reste. J'ai investigué sur ses connexions, et notamment sur le déclaratif des petits gamins. Donc là, qui dénonçaient, c'est pas des islamistes, vous voyez, qui dénonçaient ces gens de la République. Et j'ai montré que le Jean-Marc Ladrette de la Charrière, un fils, Jérémy, protégé par Mimi Marchand, ami de Brigitte Macron, dans la presse et avec les milliardaires, etc., qu'il était par la 3e fois accusé et condamné pour détention de fichiers criminels, pédocriminels. À côté de ceci, j'ai sollicité Carl Zero à l'époque pour notamment qu'il republie, et il l'a fait, un documentaire sur l'Ukraine qui était paru par Arte mais mis en silence sur la chaîne Arte et vraiment déréférencé sur Internet. Je l'ai contacté, il a fait la publication. Il faut savoir à ceci que moi, après, j'ai recherché sur notamment Jean-Luc Benchemoul et j'ai recomparé avec Marc Dutroux, ces personnes qui allaient en Europe de l'Est pour recruter, soi-disant, sur les phénomènes de mode, où ils promettaient à des jeunes, on va dire, de grimper. Vous voyez, dans Elite et tout le reste. Dans certains magazines, on va dire. MC Model ou un truc comme ça, j'ai plus le nom de la boîte. Et ils les emmenaient en Amérique, etc. Donc, sur ces thématiques, j'ai dénoncé des Duhamel, des Jack Lang, des Cohn-Bendit. J'ai montré aussi, c'est vrai que l'autre qu'on apprécie, qui faisait un discours olindre, bah, malgré ce qu'il dit, par contre, il avait été condamné pour diffamation. D'accord? Donc, il faut ramener aussi les faits sur la table. Et bref, j'ai investigué. Et récemment, il y a moins de 2 ans, je me suis penché sur la religion de l'islam et Mohammed. Et notamment ce qu'il a fait avec Aïcha. Et puis après, en creusant un peu plus, je me suis aperçu qu'en fait, d'un homme, c'était devenu un modèle. Et un modèle répandu au travers de l'Arabie, mais également des pays voisins. L'Égypte, où on a eu, pour 2017, je crois que c'est 117 000 mineurs mariés selon l'islam. Parce qu'en Égypte, c'est 90% musulmans. J'ai regardé ce qui se passait en Palestine, à Gaza. On nous vend un peuple si gentil et tout ça,
Ce qui peut l'être peut-être pour 60-70% maximum, mais là-bas, selon la charia, 9, 10, 11, 12 piges, c'était forcé à se marier. Et bien d'autres endroits encore. Et les crimes des grooming gangs en Angleterre. Mais bizarrement, et c'est là où je vous montre que j'ai fait l'entièreté, et encore il me reste à étudier, mais ce sont des sujets énergivores et surtout qui impactent le mental. Pour la première partie, dénoncer les gens de la République et tout le reste, ce n'était pas un souci. C'était libre même. Par contre, quand j'en suis arrivé, même j'ai dénoncé également des gens de l'Église et l'infiltration de l'Église, au passage, sur notamment lors des colloques. Il y a 1 ou 2 livres que je vous ai lus dessus. Et quand je suis arrivé à l'islam, étrangement, c'est le seul où j'ai eu face à moi des gens, non pas qui me disaient « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais de dénoncer, etc. », mais carrément qui me menaçaient et qui me disaient « Non, mais c'était une autre époque, on doit le considérer toujours comme le meilleur des hommes, ce qu'il a fait hier est encore en réalité applicable aujourd'hui », et qui mélangent tout et n'importe quoi, au point de parler des ménarches. Donc, une petite fille, selon eux, qui a 9, 10, 12 piges, si elle est réglée comme ils laissent entendre, c'est-à-dire par la production d'ovules, et par les saignements et tout le reste, ça signifie que c'est bon. Elle peut être mariée à un vieux. Or, ils oublient d'autres éléments de la biologie, et devrais-je dire de la morphologie. Justement, le corps, qui n'est pas encore apte, notamment au niveau de l'utérus, etc., à porter un enfant. Quelle horreur d'ailleurs de voir un enfant porter un enfant. Mais ça, selon certains, c'est ouais, non, ça n'a pas existé. Après, ah ouais, merde, si en fait, selon la charia, c'est partout. Ah, mais c'était une autre époque. Ah non, merde, puisqu'en 1900, on retrouve ces traces, alors que l'Occident essaie de l'abolir, et que le seul moment où c'était revenu, entre autres, quand pour la France, il est fait notion de 11 ou 13 ans, c'est par la République, et certainement pas par la royauté, j'ai mis ces gens au défi de trouver, écoutez bien, hein, pas 50, un seul saint. Je parle même pas d'un prophète, hein. Je parle d'un seul saint depuis le Nouveau Testament qui serait marié comme Mohamed l'a été à Aïcha. Ça n'existe pas. Preuve en est donc que l'Église, quand on a notamment la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin ou le 4e concile de Latran, nous ne sommes pas du tout sur l'autorisation de mariage de petites filles avec des vieux. En général, ce qui se faisait en Europe, c'était à peu près 10 ans d'écart. Et les mariages étaient tardifs puisque, contrairement à l'islam, pour la chrétienté, l'acte charnel est comme une forme de péché. Aïe, plus tard tu le feras, mieux ce sera quelque part. D'où toutes ces femmes pieuses, entre autres, qui sont des sœurs, des bonnes sœurs. Est-ce que ça existe des bonnes sœurs en islam ? Des femmes qui seraient conservées, qui n'auraient aucun rapport et qui seraient dans des couvents ou à d'autres endroits. Ça n'existe pas. C'est là où on voit que le rapport au corps, à la sexualité, à la reproduction de la chrétienté est incomparable à l'islam. Et que l'islam, en revanche, et nous allons, je vous fais une petite intro, sur la deuxième partie de l'islam entreprise juive, montrer que l'islam est compatible en revanche aux juifs talmudistes. C'est la même chose. Les talmudistes Sanhédrin 55b mettent une formule d'ailleurs assez étrange, quand on ne l'apprend pas en anglais, mais qu'on va en hébreu, étudier les choses et traduire et tout le reste. Et questionner également les rabbis et tout le reste. Parce que c'est important de ne pas juste faire... il faut, comme certains disent, contextualiser. Il n'y a pas à contextualiser sur des crimes quand il est question, dans leur Talmud, de trucs avec des animaux, de s'il a fait que l'animal, c'est qu'il est souillé, sauf si comme ça. Déjà, ça, c'est étrange. Un humain avec un animal. Mais quel immondice. Bah attendez. Il est aussi dit... un humain avec une petite fille de 3 ans un jour. Et là, ça fait scandale, puisque même certains avaient essayé de faire Rebecca, 3 ans un jour, alors qu'il n'y a rien qui atteste de ça, et que les traductions jeune fille ne veulent pas dire petite fille. Secondo, quand on revient aux racines des mots, c'est étrange d'ailleurs d'avoir des musulmans se pencher sur ça, puisqu'ils ne croient pas. Ils disent que ces écrits ont été falsifiés. Donc comment l'Ancien Testament, la Torah, pourrait attester de quelque chose qui a eu lieu si les écrits sont tronqués, ou en tout cas, on ne sait plus où est le vrai et où est le faux. Ça ne tient donc pas la route. Oui, c'est comme ça, c'est que des techniques intellectuelles pour leur montrer que à droite, à gauche, supercute, ce que tu veux, indirect, peu importe. Partout, on maîtrise. Partout. Et que
cette immondice du Sanhédrin 55b, mais qu'on retrouve ailleurs également, est en effet comparable à un Mohammed initié par des talmudistes qui découvrira Aïcha à 6 ans jouant à ses poupées avec ses amis sur une balançoire, etc., et allant voir sa mère pour essayer de la détourner. Et au passage se servant du père, après il me semble comme combattant, etc. Quelle immondice. Et là, en effet, quand un homme de 50 piges s'approche d'une petite fille de 6 ans, bah pour moi, c'est comparable à un homme de 40, 50, 60 piges qui s'approche d'une enfant de 3 ans. C'est la même horreur. Il n'y a pas un qui est moins grave que l'autre. Non, les deux, c'est grave. Les deux sont condamnables. Même un homme de 50 ans qui s'approche d'une gamine de 10 ans, c'est immonde. Peu importe les époques. Et d'ailleurs, ce n'est pas si répandu que certains nous le laissent entendre. Je vous ai mis des archives du Canada, des archives de la France. Je les ai mis au défi de trouver des archives de mariage qui attesteraient de leurs propos. Même les rois qui s'attribuaient des fois, ils s'autorisaient des privilèges avec certains vices, n'allaient pas aussi loin. Les rois, pourtant ils pouvaient tout faire dans leur seigneurie et tout le reste. Ça n'existait pas en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, au passage, c'est que ceux qui prennent les États-Unis comme exemple de ce qui se passe actuellement, où il y a un drame, sur 20 piges, on a 300, 400 000 à peu près, 500 000, même 1,5 million de mineurs qui ont été mariés, pour certaines de force après un crime et tout le reste, donc un crime dans le crime, vous remarquerez que malgré le fait que ce soit autorisé, c'est mis sous silence parce que ça fait scandale. Même aux États-Unis, pays des droits où les gens ont des amendements, ils peuvent s'exprimer, posséder des armes, faire bien des choses encore qui ne seraient pas permises en Europe à l'heure actuelle, où on a essayé d'instaurer un cadre moral avec des lois, on va dire, un peu plus strictes. Même là-bas, certes, c'est autorisé, mais en fait, c'est tu, parce que c'est une honte. Et c'est pas une pratique répandue. C'est important. C'est-à-dire, ça existe, mais ce n'est ni admis, ni répandu. Eh bien, peut-être que dans l'Europe médiévale, ça a été pareil. Il y a eu un ou deux phénomènes comme ça. C'était connu, on va dire, discrètement, mais pas permis, pas accepté de la majorité. Contrairement aux musulmans, qui aujourd'hui, en découvrant ces textes, pour certains d'abord vont dire la dizaine est oubliée, et finalement ils tombent sur Sahih al-Bourari ou al-Muslim, et merde, et ça a testé. Là on peut rien. Il y a les hadiths, il y a les rapports, et puis en fait, même si on voudrait contredire ça, ah bah merde, dans la pratique culturelle, bah il se passe que il y a encore des millions de petites filles mariées dans les pays musulmans. Chaque année, hein. Des millions chaque année. Donc comparer 300 000, 400 000 d'un phénomène qui doit être condamné et où on doit réussir à faire stopper tout ça, à l'autre où on est quasiment 10 fois plus, allez, on va dire 5 fois plus dans nos chiffres où on est un peu généreux avec eux, 5 fois plus chaque année. Et là, rien, il n'y a pas sujet. C'est pas la décadence. Et d'un côté, c'est la décadence occidentale, de l'autre, c'est culturel, ils ont besoin de progresser petit à petit, voire même, en fait, ils sont sur le droit chemin. Mais quelle honte, en fait. Et il y a des musulmans qui tiennent des propos pour soutenir Mohammed dans sa criminalité de façon publique. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est important. J'ai peut-être débordé un peu sur ce que je voulais faire en introduction, mais c'était pour vous dire que j'ai pu critiquer bien des phénomènes et je n'en suis pas resté bloqué qu'à l'islam. Et je reprendrai ma critique par la suite. Mais mes journées ne faisant que 24 heures, ayant du travail, et les productions devant suivre certains couloirs, comment je pourrais dire, une chronologie, comme je le fais toujours par ma méthode, eh bien, je suis obligé de poser tous ces principes-là pour leur montrer qu'ils ont tort. Et je le fais à brio. C'est pourquoi on va continuer d'exposer l'islam et leur attaque contre les chrétiens et leur vilainie. Et je proposerai notamment Le Figaro Histoire de octobre-novembre 2025 prochainement, le réveil de l'islamisme d'un califat à l'autre de 1924 à 2014. On avait eu l'autre, comment il s'appelait déjà là, pas Baghdadi, mince. Ah, je perds son nom, c'est pas grave. De l'État islamique en Irak et au Levant. Oui, j'ai perdu carrément son blaze. On reviendra même précédemment aussi à l'ayatollah avant Khamenei, l'autre Khomeini, qui a fondé un État théocratique. L'islamisme,
où on nous dit oui, oui, non, il y a une différence entre le musulman et l'extrémiste, et le modéré et l'autre. Ce qui est vrai. En fait, le modéré, c'est un religieux qui a pris un livre, on va dire ça comme ça. Il a hérité de façon familiale, traditionnelle, mais il n'a pas étudié les textes. C'est pour ça qu'il parlera beaucoup sur la forme. Il connaîtra certaines prières, la vache et tout le reste. Il en viendra à pouvoir te parler de l'histoire de Mohammed, de Khadija, pourquoi pas également des premiers califes, ceux qui ont accompagné, qui sont massacrés aussi, Omar, l'autre, le troisième, quatrième, il y en a un autre pareil, il est empoisonné. Ça, ils pourront. Mais ils ne connaîtront pas en réalité les attentes. Et puis même quand vous les questionnerez sur est-ce qu'ils appliqueraient vraiment, si ça leur était demandé, par exemple la sourate 9, verset 30. Oui, on m'a dit, c'est caduc. La parole d'Allah serait contextualisable et caduque pour la suite. C'est-à-dire, la condamnation du juif qui dit Uzaïr est fils d'Allah et du chrétien qui dit Jésus est fils de Dieu aurait une période définie et serait révolue aujourd'hui. Mais de qui se moque-t-on? Et vous voyez, moi on m'a dit ouais, étudie l'exégèse. Déjà, quand on dit étudie l'exégèse, ça veut dire qu'en fait, on te laisse entendre que Dieu n'était pas assez omniscient, omnipotent pour déclarer des choses explicites, mais qu'il l'a codé dans une forme ésotérique pour qu'il y ait un écrit, que même le profane ne comprenne rien, même l'initié qui a juste pris le livre en main et qui y croit ne soit pas dans la réalité, et qu'il ait besoin de traducteurs et de décrypteurs. Quelqu'un qui va venir et qui va lui dire, tu vois ce mot-là, si on reprend sa racine, si ça, on peut comme ça lier à l'histoire qui nous est connue par la politique, ça, dans leur boucle, pour essayer d'amadouer. Alors que il n'y a pas plus explicite que leur condamnation, où ils nous disent, nous, chrétiens, et pour les juifs qui ne sont pas talmudistes, donc les autres, qu'ils sont la voie de la mécréance, et que Dieu doit nous anéantir. Également, sourate 9, verset 5, chopez-les, tuez-les, ne faites pas d'alliance avec eux, leur attente d'Al-Mehdi, dont j'ai déjà décrit les choses, c'est en fait la singerie de ce que serait le retour de Jésus. En fait, c'est l'antichrist, celui qui vient avec le faux prophète et qui s'impose depuis la ville déserte, depuis leur adoration cubique, où ils circumambulent. Oui. Circumambule, ça tourne la tête, wow. Tout est déréglé. Donc ça, c'est important. On l'étudiera plus tard. Pour le moment, on lit la suite du premier tome, il y en a 5. Autant vous dire que ça fait beaucoup de lectures, de présentations, certainement que je vais épurer parce qu'il y a quelques répétitions aussi. Mais il est intéressant de voir l'exposition, alors là, hop, l'islam entreprise juive de Moïse à Mohamed, livre de Anna Zacharias, et certains vont dire que c'est faux alors qu'ils ne l'ont pas lu. Ils ont peut-être pris 4e de couverture. Ils vont te dire que ce qu'il dit n'est pas correct. Sur quoi? On veut des exemples. Moi, quand je contredis quelqu'un, je ne m'arrête pas à ta formule ne me plaît pas. Je dis tu as des erreurs parce que je peux t'apporter telle et telle référence. Donc, quelles sont vos références à vous pour contredire ce qu'il y a dans ce livre? Et encore une fois, je répète, je vous laisse la voix. C'est-à-dire, là, si vous voulez être au chapitre, également à mettre vos éléments, il y a l'espace des commentaires, il y a le chat en direct, et vous pouvez poster. Ouais, ici, nanana, et tu dis, je ne sais pas, tel hadith, ou encore va te rapprocher de tel cher professeur et tout le reste. Et là, les gens, la plupart, ils tombent en état de colère, et finalement, à la fin, ils ne vont même plus vouloir parler de leurs écrits, ils vont faire une forme de dissimulation pour s'attaquer à votre personne. Ils bottent en touche, et nous, on avance. Ils bottent en touche, et nous, encore, on fait un pas. L'islam, je vous dis, bientôt, ça va disparaître. C'est pas on s'attaque aux humains, on va... Non, et les humains vont être là. Mais ils vont changer, en réalité, de mentalité. Ils vont voir que là, il n'y a rien de divin là-dedans. Comment ça, tu tournes ton cœur et ton esprit au désert pour une pierre? Comment ça, tu vas embrasser une pierre comme ton prophète l'a fait? Quoi? Mais c'est grave, t'es sur un lieu où il y avait Al-Manat, Al-Illat, Al-Uzza, où d'ailleurs on les voit citer à un moment, je crois, du Coran. Parce qu'il y avait les Kouraïch, et que cette tribu des Kouraïch,
eh bien, il y avait Mohammed dedans. Et entre autres, son père, ou son grand-père, pareil, un mec égaré. Donc de la descendance d'Ismaël, mais qui n'avait rien de divin, parce que l'alliance, elle a été rompue une fois, mais elle a été conclue une deuxième fois. Il y a l'alliance avec Abraham, il y a l'alliance après avec Isaac. Il y a l'alliance également avec Moïse. Regardons. Alors, hop là, fin. J'avais mis, tac, tac, tac. On devait aboutir à 37, 38. Alors, je vais mettre comment pour être à l'aise. Comme ça, je pense. Et j'ai mis fin 37. En définitive, nous pouvons affirmer qu'Allah n'a aucun lien d'origine avec l'islam. Bien avant l'islam, on vénérait dans les tribus du Proche-Orient un Dieu suprême connu sous le nom d'Allah. Cette appellation recueillie par les Juifs sera, bien avant Mohammed, adoptée par les chrétiens arabes. Et cet Allah des judéo-chrétiens ne désigne aucune autre divinité que le Yahvé de Moïse. C'est ce Dieu Yahvé qui s'est nommé pour la première fois au Sinaï. Qu'annonce Mohammed aux Mécois, le rabbin de la Mecque. En d'autres termes, il n'y a pas d'islam fondé au 7e siècle par Mohammed, il n'y a pas un Allah, Dieu spécifique des Arabes, qui aurait été révélé à Mohammed, et Mohammed révélant une nouvelle religion. Ce Dieu n'est qu'un mythe sans aucune identité. Allah n'a jamais visité la Mecque, l'Arabie n'a aucun droit à figurer parmi les nations du livre. Il n'y a qu'un Dieu, le Yahvé de Moïse, il n'y a qu'une seule révélation, celle du mont Sinaï, il n'y a qu'un seul livre, le Coran hébreu, seul livre véridique de la divinité, puisque, d'après le rabbin de la Mecque, les chrétiens juifs renégats ne possédant que les écritures falsifiées. L'islam, c'est le judaïsme prêché aux Arabes par un juif. C'est-à-dire, à l'époque, les Kouraïches, ils font quoi? Ils tiennent la Mecque. À la Mecque, il y a des statuettes, il y a plein d'adorations et tout. Et ils ont un dieu, on va dire, unique, mais un dieu qui serait au-dessus de tout, puisque Al-Manat, Al-Ilat, Al-Uzza, c'est les filles de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a bien un dieu, plus puissant que ses déesses, plus puissant encore que ses divinités. Donc déjà règne un dieu dans cette perdition de la Mecque. Mais ce qui va être prêché, c'est ni plus ni moins, par Mohammed, un Yahvé. C'est-à-dire, les Juifs ne sont pas assez nombreux, ils ont échoué avec les chrétiens, puisque les chrétiens parlent de Trinité, et encore dans les premières formes, il y avait Arus et d'autres, l'arianisme, avec le concept que Dieu est au-dessus, il est premier, il crée au commencement, donc il fait une création, ce qu'on retrouve dans Proverbe 8 de l'Ancien Testament, les Juifs ont ça sous les yeux et n'arrivent même pas à le voir, des millions, milliards de chrétiens, pareil, ils passent à côté de cette notion du Proverbe 8, qui montre qu'en fait Jésus était déjà là, avant même d'être en chair, et Jésus n'est pas Dieu. Il faisait les délices de Dieu, c'est ce qu'on voit dans Proverbe 8. Et donc au commencement était le Verbe. La première création, c'est un logiciel, c'est-à-dire un verbe, ce qui va donner du volume au volume. Et c'est ce que je vous ai développé dans la philosophie que je vous partage. C'est ça qui est inscrit dans la Bible, c'est hyper puissant. Ça ne veut pas dire que c'est fou tout ce qu'on vit. C'est tout ce que l'on vit, Dieu le connaît, parce qu'en fait nous sommes dans le Verbe, dans ce livre quelque part qui est tenu dans sa main. Et c'est toute la symbolique chrétienne également à la fin. Dieu tient le livre, il y a les 7 sceaux, et à l'intérieur est inscrit le nom de chaque Jean. Mais c'est pas le nom, moi je m'appelle Anthony, c'est pas Anthony qui sera noté dedans. En fait, ce qui sera certainement noté dans ce logiciel qu'on vit ensemble, c'est nos lettres qui sont assemblées. Comme je l'ai mis dans un de mes derniers freestyles, c'est les A, les T, les G, les C, adénine, thymine, guanine, cytosine, ça fait les hélices, les brins d'ADN, ok ? Donc c'est notre composition génétique, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui vient se modifier aussi par nos comportements, notre manière de manger, si on fait du sport, si l'on est au contact de d'autres, et plus encore. Et c'est l'épigénétique. L'épi peut partir, se modifier, reconstruire et tout le reste. Et avec ceci, de ces lettres de vie, il y a les lettres que l'on vit. C'est-à-dire, en fait, nous, on se réalise par nos besoins, par ce qu'on va exprimer, par nos conversations, par le social, par la rencontre à l'autre,
par encore la créativité, ce qu'on peut mettre sur le papier, reconnaître nos erreurs, faire de l'introspection, se signaler, plus encore. Le je, ergo sum, je pense, je suis, j'agis. Eh bien, ces réflexions qui au sein de nous-mêmes font la séparation du bon grain de l'ivraie, puisque quand il était question dans les livres, en fait, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des démons, des esprits. C'est pas comme les musulmans égarés l'ont fait, des djinns. Il y a déjà des gens qui ont vu des djinns. Mais non. Parce qu'en fait, ils se sont égarés, ils ont fait de mauvaises interprétations. Les écrits dont il était question, quand il y a un mauvais esprit impur ou autre dans l'homme, c'est les discours de certains. Et c'est les concepts de gens qui se sont séparés de Dieu. Ils ont eu le verbe, mais ils ne veulent plus être nourris de celui-ci, ils veulent s'en séparer. Ils ont croqué le fruit de la connaissance, et maintenant ils se disent c'est bon, je vais être immortel. Je vais être plus. Je vais même rester bloqué dans ce logiciel. Donc ils sont que sur une première couche et ils pensent déjà connaître la grandeur de Dieu. Ils sont sur un premier élément et ils pensent qu'ils ont travaillé toute la logique de Dieu. Alors que s'il faut, là, c'est ce qu'on vit, c'est une première étape. Dans ce livre de Dieu, où il y aura nos noms, il y a une autre mission après. Et c'est ce que disait d'ailleurs Jésus. Il n'y aura ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ce qui a été repris d'ailleurs par les républicains non-genrés et tout le reste. Ni homme, ni femme, ça veut juste dire qu'en fait, on sera plus dans la forme humaine, puisqu'on sera sorti de ce premier logiciel pour autre chose. Le verbe continue. Et c'est passer de la biologie à l'esprit, mais comprendre que le software a besoin du hardware. Donc dans un premier temps, pour bien travailler ce qui sera de la suite, on doit aussi rester dans notre corps en humilité, les pieds à terre. Et c'est ce symbole que je vous prenais de l'arbre. Au début, une toute petite graine, elle a été semée. Et dans cette terre fertile, elle prend racine, elle met ses pieds. Mais elle n'en restera pas là. Elle va aller vers l'autre extrémité. Elle va se lever au ciel. Et cette petite graine qui se développe, cette plante, qui devient l'arbre par la suite, arbuste en fait, qui fait son cycle, son développement, il va en arriver à étendre les bras, à faire ses branchages. Vous voyez, à trouver, comme le disait René Descartes, la voie de la mécanique, mais aussi de la santé, et finalement, ce qui triomphe au-dessus de tout, la morale, la distinction du bien et du mal, le fruit qu'on a croqué. Et comprendre que l'on n'est pas éternel, donc on doit léguer. Et le fruit qui tombera avec son noyau, et donc pour l'humain, c'est la reproduction. Et l'idée que c'est pas qu'une chair et une chair qui donnent une chair, pas que l'homme et la femme qui ne font qu'un, mais ils donnent naissance, et que la chair est à la fois, comme je l'ai dit, l'assemblement de ces lettres, mais qu'il y a la chair également qui se poursuit, c'est l'universitaire, l'assemblement de pensées, de lettres. Et donc, c'est un humain, pour qu'il soit complet, il faut qu'il soit sur les deux, un corps sain, un esprit sain. Et il faut travailler. C'est normalement ça le rôle d'un parent. C'est déployer, on va dire, un environnement à son enfant. Et en fait, le rôle d'un parent, c'est la progression de l'enfant avec ce qu'il avait déjà à la base. Et si Jésus, et donc Yeshua Bar Eli, caractérisé comme fils de Dieu, ça veut dire que Dieu, Père de tout, omniscient, omnipotent, eh bien, il a décidé plus pour sa première création, qui va animer tout le reste, qui va être la lumière, ce par quoi on va exister et compagnie, que pour les derniers ou les humains qui sont en devenir aussi en amélioration. Et alors, où il serait délirant pour Dieu de s'attribuer à un fils, non pas où il a besoin d'enfanter comme tel, mais où il va créer. Et il va lui donner une puissance que dans toutes les autres créations, nul n'égalera. Pas même les anges, pas même encore les chérubins, pas même les humains, et puis on peut aller aux insectes et tout le reste. C'est ça qui est puissant dans la parole de Jésus, que les musulmans ont contredit, parce qu'en fait ils ont suivi la parole des talmudistes. Pour revenir au livre, pour réussir dans ces plans grandioses de judaïsation de l'Arabie, comme je disais là où il y avait plein de croyances et tout le reste, le rabbin eut l'adresse de s'adjoindre un arabe authentique connu sous le nom de Mohammed. C'est sa suprême astuce. Dès qu'on aborde les problèmes concernant le curriculum vitae de cet arabe, on se trouve très orienté vers deux documents principaux, le Coran, extrêmement pauvre en données historiques, et la Sira, très prolixe, en anecdotes et en récits de toute espèce. Alors attendez un petit instant.
Voilà. Parce que je me reçois, ça passe. Quoique. Merde. Voilà. On va être mieux comme ça. Que je regarde. Tac, 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 tac. Fin 38. Ce Mohammed dont nous venons de parler est en réalité qu'un rabbin converti au judaïsme pour faciliter la réalisation de son propre idéal. S'appelait-il réellement même Mohammed ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un nom symbolique inventé par les Médinois pour caractériser d'un mot la carrière prophétique de leur héros ? De Gauge a peut-être raison contre Caetani quand il remarque que dès avant l'hégire, des musulmans faisaient choix de ce nom pour leur fils, espérant la bénédiction qu'il leur apporterait, et que le prophète lui-même l'a donné à plus d'un nouveau-né. Si ce nom avait une signification symbolique, Mohammed en aurait défendu l'usage au lieu de l'encourager, comme l'idée de ne pas se faire d'image et tout le reste. Or, ce n'est pas le cas. Sinon, cherchons donc maintenant à préciser la date de naissance de Mohammed, d'autres difficultés surgissent aussitôt. On fait généralement naître Mohammed en 570 de l'année de l'éléphant. Lisons attentivement la sourate 55, qui sert de base au raisonnement des musulmans et des érudits occidentaux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les hommes de l'éléphant ? N'a-t-il point fait tourner leurs stratagèmes en confusion ? N'a-t-il point lancé contre eux des oiseaux par vol, qui leur jetaient des pierres d'argile, en sorte que ton Seigneur en fit comme feuillage dévoré ? Cette sourate, d'après nos grands savants, ferait allusion à un fait connu. Un prince chrétien éthiopien, Abraha, surnommé El Ashram, au nez fendu, à cause d'une blessure reçue dans un duel, aurait, à la suite d'un vœu fait, élevé une église à Cana dans le Yémen. Or, un jour il arriva que 2 caravaniers de la Mecque, en voyage dans le pays, déposèrent des excréments dans ce sanctuaire chrétien. Enfin, déjà à l'époque, c'était ces gens qui ne respectent rien, s'attaquant aux chrétiens. Hop là, que je ne perde pas le fil. Or, un jour, donc, il arriva que 2 caravaniers de la Mecque, en voyage dans le pays, déposèrent des excréments dans ce sanctuaire chrétien. Pour se venger, Abra décida d'organiser une expédition de représailles sur la Kaaba. Il en prit la tête, monté sur un éléphant. L'affaire tourna mal pour les Éthiopiens et la Kaaba ne fut point souillée par les chrétiens. Telle est l'histoire qui aurait fourni le thème de la sourate 55. Et comme ce fait exaltait le patriotisme mécois, les partisans de Mohammed crurent bon de faire coïncider la naissance du maître avec cette brillante victoire remportée d'après une tradition de seconde zone en 570-571. Mohammed serait donc né à cette époque. Les musulmans modernes savent même qu'il naquit un lundi du 2e quartier de la lune, c'est-à-dire de la 2e semaine du mois lunaire Rabi'i de l'année dite de l'éléphant, date de l'invasion du Hedjaz, entreprise et d'ailleurs manquée par le vice-roi du Yémen Abra sous la domination byzantine avec une armée où figura le plus grand éléphant du royaume byzantin. Et autre chose, sur le fait qu'on ne peut pas représenter Mohammed, c'est le fait, je crois que c'est Al-Nubala, livre 2 ou livre 5, un des deux, je crois que c'est le 2, où il y a un épisode de raconté, il est avec Talha et plein d'autres combattants, et en fait ils vont se faire bousiller la gueule. Leur prophète, il va y aller et il leur dira: si sur le terrain vous rencontrez des difficultés, alors dites Bismillah. Et là, 4 anges devraient descendre vous protéger. Il va sur le terrain, il perd plein d'hommes, et lui-même, bien, il prend un sale coup sur la gueule, au point où il en perd une molaire. Oui. Et puis dans un autre passage, après, il en rira jusqu'à la molaire ou aux molaires. On ne sait pas si elle est encore présente ou pas. Mais c'est pour vous dire que déjà, il ressemblait à un monstre. C'était pas quelqu'un de bien, de beau, de sain, voyez, d'apaisé. Le mec capable de détourner une mineure, déjà, vous voyez, son visage, il doit être vil. En plus, marqué balafré, il doit faire peur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de représentation de lui. Ça aurait fait fuir bon nombre de personnes. Il serait dit, mais là, c'est un visage de guerrier, de tueur, mais certainement pas d'envoyé de Dieu. Voyez, c'est un commerçant, quoi. Un commerçant prêt à tout pour vendre son produit. Un marchand de tapis.
Entre parenthèses, remarquons avec l'éminent auteur que nous citons en note que ce bon petit Mohammed avait de la race. Il descendait en effet d'Ismaël, fils d'Abraham, par des générations sur le nombre et le nom des querelles. Elle ne nous donne d'assurance que pour 21, jusqu'à Adnan, le reste étant enveloppé de doutes et d'incertitudes. C'est-à-dire qu'il faut admettre 2260 ans entre Ismaël et Abdallah, le père de Mohammed. N'est-ce pas un travail historique admirable ? Quelle belle candeur pour justifier le rapprochement entre la sourate 55. D'ailleurs, 55, je crois que je fais peut-être une erreur, faut que je revoie, parce que c'est pas bien cité. Et la naissance de Mohammed, les érudits contemporains ont remarqué que les anciens Arabes n'avaient aucun moyen de fixer les grandes divisions du temps. Donc comment ils ont pu caractériser ça ? Chez eux, les mois et les années se succédaient comme un ruban, se déroulant d'une façon uniforme, sans que personne puisse jamais stabiliser ce déroulement continu par une date précise. Il est donc normal que, dans cette incapacité de mesurer le temps, les Arabes du 6e et 7e siècle aient compté par comparaison. Mohammed serait né à l'époque d'une expédition éthiopienne organisée contre la Mecque. Mohammed lui-même, écrit la Mens, a ignoré son âge et ne semble pas s'en être préoccupé. Il serait facile de le prouver. Le calcul, par année, lui demeura pratiquement étranger, comme il le fut aux Arabes pré-islamiques et aux compagnons du prophète, tous indifférents à la chronologie. Fin de citation. Dans ces difficultés de compute, on comprend fort bien que les anciens Arabes, au lieu de compter comme nous le faisons par chronologie absolue, aient procédé par rapprochement de faits. Ce compute, par comparaison, n'a rien en soi que de très normal. Il était en usage naguère, encore dans nos campagnes, à une époque où les illettrés constituaient la majorité du peuple, mais même des peuples, faut être honnête. Mais si ce compute en soi est normal, qui ne voit que les biographes arabes ont cherché, donc après, en rapprochant la victoire mécoise sur les Éthiopiens de la naissance de Mohammed, à mettre en évidence, en relief, la prédestination de leur prophète. La tradition, qui est seule en cause dans ce rapprochement fantaisiste entre la naissance de Mohammed et la venue d'Abraha, n'a cherché qu'à grandir le prophète arabe. C'est pour elle une façon d'entourer cette naissance d'un merveilleux, d'ailleurs sans beaucoup de relief. La Sira a toujours des visées apologétiques. C'est pourquoi certains érudits ont attaqué cette tradition sur leur propre terrain, en démontrant qu'il ne peut y avoir de concordance entre la razzia éthiopienne et la naissance de l'arrière-petit-fils d'Abraham. Cette razzia, en effet, eut lieu sans doute vers 530, c'est-à-dire une trentaine d'années avant ce qu'on croit être la date de naissance du futur mari de Khadija. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses que j'ai notées. Ouais, donc rien dans le texte ne peut suggérer cette conclusion. Assez drôle. Par ailleurs, l'historien perd son temps quand il cherche à démontrer que les Arabes n'avaient pas encore au 7e siècle de calendrier et qu'ils se servaient pour dater un événement de la méthode comparative. Toute dissertation sur les Arabes tombe ici à faux, puisque cette sourate 55 n'a pas été rédigée par un Arabe, mais par un Juif. Toujours le même instructeur de Mohammed. Alors, un petit instant, je lui demande juste, parce qu'il faut que je vérifie, je sais plus si c'est 55 ou 105. Alors, que je regarde. Ouais, c'est 105, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'étais sur 55, c'est 105, la sourate 105. Ça me trottait depuis tout à l'heure dans la tête, je me disais, ça me paraît... Non, c'est 105. Abdallah, le père de Mohammed, devait être un idolâtre fervent, comme son nom l'indique. Abdallah, serviteur d'Allah, ce qui signifie probablement gardien de la Kaaba. Comme tous les Hachimites, il était pauvre. À son fils, qu'il ne vit jamais, ou qui lui eut à peine le temps d'apercevoir, Abdallah ne laissa, dit-on, qu'un très mince héritage. 5 chameaux et une esclave éthiopienne. Une esclave. Il lègue des êtres humains comme des marchandises. Alors vous me direz, c'était une autre époque. Oui, mais il n'y a rien de divin là-dedans. À l'Ancien Testament, là on est à une période après le Nouveau Testament, où normalement les gens sont affranchis, ont reçu la vraie révélation de Jésus, prophète, fils de Dieu, etc. Comment se fait-il que des hommes possèdent encore des femmes et les lèguent, et qu'en fait, ce système d'esclavage
soit d'ailleurs dans le monde musulman, l'un des derniers, voire le dernier sur la planète, a perduré. Et que c'est les Occidentaux qui ont dû faire cesser en 1960-62 par là, la vente d'esclaves à la Mecque. Les types allaient au pèlerinage et repartaient avec des esclaves, mises à nu pour analyser leur forme, voir si elles peuvent assouvir leurs pulsions ou non. C'est d'une sorcellerie, vous me direz. Ce qui est certain, c'est que plus tard, le rabbin de la Mecque rappellera à Mohammed son enfance malheureuse et la bonté de Dieu à son égard. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Orphelin de père, Mohammed, âgé seulement de quelques mois, perdit, dit-on, sa mère, Amina, l'une des deux épouses d'Abdallah. Mais on n'est jamais seul dans une tribu. Les Arabes avaient, et conservent encore aujourd'hui, je rajoute chez eux, le sens de l'hospitalité dont les premiers bénéficiaires sont les membres de la famille. Et les Hachimites, pauvres et avides dont Mohammed se défiera toujours, ces demi-nomades que la tradition musulmane décrit comme des hommes au long nez. Je cite, assez allongés pour boire avant les lèvres, allez prendre l'enfant en charge. Mohammed finit par échouer chez un certain Abdel-Mottalib, un parent, certainement, et que l'on suppose être son grand-père. Abdel-Mottalib, dont le nom véritable était peut-être Spaiba, était à cette époque le plus aisé des Hachimites. D'après la légende, il conserva auprès de lui son petit-fils pendant 2 années, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Mohammed pouvait avoir environ... il conservait auprès de lui donc son petit-fils, oui c'est ça. Mohammed pouvait après avoir environ 8 ans, trop jeune encore pour se débrouiller par ses propres moyens. Alors, où va-t-on le caser désormais ? La parenté ne lui manquait pas, et le clan des Hachimites était nombreux. Abdel-Mottalib aurait eu de 6 femmes différentes, au moins 5 fils. Abdel-Mottalib avait notamment donc ses différents enfants, et si Abdallah était mort, il en restait encore 4 autres, 4 oncles de Mohammed. Il y avait Abu Talib, pas riche, mais miséreux, et qui ne voulut jamais se convertir au judaïsme, malgré l'insistance de Mohammed. Un jour, Abu Talib, agissant au nom de la tribu des Koraïch, interviendra auprès de son neveu pour le prier de cesser ses prédications, jugées offensantes. Pour les Mécois, mécontents, on le conçoit facilement de la conversion d'Omar à la religion d'Israël, à savoir le Dieu unique. 2. Hamza, lui aussi pauvre comme les autres Hachimites, sa fille passait pour être la plus jolie du clan. Hamza, d'après une tradition invérifiable, aurait été tué à la razzia d'Ohod, le 25 janvier 625. Abu Lahab, qui se montra un des adversaires les plus acharnés de la religion juive prêchée par son neveu, nous avons dans la sourate, donc là je ne me trompe pas, c'est 111, une preuve de l'animosité particulière du rabbin contre cet oncle de Mohammed. Et enfin, Abba, qui avait acquis une grosse fortune comme son frère Abu Lahab, mais contrairement à ce dernier, Abba adoptera comme son neveu la religion de Moïse, sans doute avant la victoire de Badr, en janvier 624. Après, on a d'autres détails, et je vous les épargne. Nous allons aller à la page 43. C'est dans ces expéditions que Mohammed aurait appris à connaître les mœurs des différents pays qu'il traversait, et qu'il aurait acquis l'expérience du commerce. Il était, dès cette époque, en excellente voie. Il réussira dans la vie. À la Mecque, on le regarde déjà comme un garçon très débrouillard. Je rappelle, parce que là je ne l'ai pas vu, Abdallah, ouais. Donc Alors attendez. Oui, le père de Mohammed, voilà que je ne me trompe pas. Il avait fait je ne sais plus si c'est lui ou son grand-père, un tirage comme ça de la vie de son fils, en tout cas, devant la Mecque, au moment des idolâtries, en disant on va faire un tirage comme à la courte paille, et si je perds, en gros, on sacrifiera l'enfant, puisque c'était le 10e, et qu'il avait fait cette promesse à des pierres d'idolâtrie. On nous dit que dans sa lignée, tout a été respecté. Il a comme ça l'autorité ismaélite, donc c'est bon. Une dinguerie. Je vous dis, toute son histoire, en fait, c'est de la sorcellerie. C'est ici que se place, dans la carrière de Mohammed, un événement extraordinaire, un véritable conte de fées, son mariage avec Khadija. Cette femme avait réputation de grande commerçante. Elle avait perdu son premier mari, banquier. Elle n'avait plus... le second, lui aussi banquier, soit qu'il fût mort, soit qu'elle en fût divorcée.
Khadija cherchait un homme qui l'aiderait dans son commerce, un homme intelligent qui posséderait l'expérience des caravanes. Mohamed réunissait ces qualités. Le choix de cette femme est fait. Comme la suite de notre récit le montrera, il n'est d'ailleurs pas impossible que le rabbin de la Mecque ait directement favorisé le mariage de Khadija avec Mohamed. Mohamed est jeune, entreprenant. En le prenant à son service, Khadija, que nous croyons juive, y trouvait son compte et assurait du même coup l'avenir de ce jeune homme, trop intelligent pour rester commis. Mohamed commença par devenir l'associé de cette veuve. C'est lui désormais qui organisera ses caravanes. Khadija l'aurait chargé de plusieurs expéditions en Syrie et dans le Yémen. Et pendant ses absences, Khadija rêve à ce beau jeune homme. Il n'est pas riche, qu'importe. Il est plein d'espérance. Mais quel dommage qu'il soit si jeune. 15 années les séparaient au détriment de Khadija. Elle avait, dit-on, une quarantaine d'années, et lui 25. L'amour ne connaît pas d'obstacles, et malgré la différence d'âge et de niveau social, Khadija, qui a toute l'initiative dans cette aventure, décide d'épouser Mohamed. Elle deviendra la mère des croyants. Et rien que le titre qu'elle se donne, c'est limite comme si c'était la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est la mère des croyants chrétiens, on va dire ça comme ça. C'est elle qui a mis au monde Jésus. Et là, dans leur tradition, la mère des croyants, c'est une commerçante qui parcourt les contrées, Syrie, Yémen, Canaan et tout le reste. Ce récit traditionnel du mariage de Khadija et de Mohamed soulève, à vrai dire, quelques sérieuses difficultés. Comment, dans cette Arabie, où les sens sont si précoces, Mohamed aurait-il attendu l'âge de 25 ans pour prendre une femme ? Et, s'il a réellement attendu cet âge pour se marier, comment a-t-il pu choisir une femme de 40 ans ? Chacun sait qu'à cet âge, les femmes arabes sont depuis longtemps déjà flétries et fanées. Pourquoi dans une région où l'on est si facilement polygame, Mohamed n'aurait-il pas pris qu'une seule femme ? On se sent mal à l'aise dans cette combinaison matrimoniale, parce que ces autres femmes, il les prendra par la suite. Pour rester dans la ligne du vraisemblable, admettons que Khadija ait épousé Mohamed, épousa comme ça, mais que nous ignorons la date de ce mariage et l'âge respectif de ses deux conjoints. Mohamed est désormais casé. Il a pleinement réussi et rapidement il est sorti du rang. De petits commis, de convoyeurs de caravanes, de trafiquants dans les expéditions, Mohamed, par son mariage avec une femme que les deux maris précédents, banquier Makhzoumit, avait rompu aux affaires, entrait désormais dans le grand commerce mécois. Le rabbin les lui rappellera au début de sa mission. Je cite, je pense que ça c'est dans les sourates et les versets. « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? Et il t'a donné un abri. » Je crois que c'est la sourate 115, on a dit tout à l'heure. « Et il t'a trouvé errant et il t'a guidé. Et il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. N'avons-nous pas élevé haut ta réputation en vérité à côté de l'adversité et le bonheur, en vérité à côté de l'adversité et la félicité ?» C'est ce qui nous fait douter aussi que Khadija, à l'époque de son mariage, était quadragénaire. C'est la succession des maternités que la tradition lui attribue. Elle mit au monde 4 filles, au fond. Ce n'était pas très glorieux pour un arabe de n'avoir que des filles. La tradition musulmane mit fin à cette espèce d'infamie en faisant de Mohamed le père d'un fils appelé Al-Qasim. Et avoir que des filles, c'était pas bon. Il fallait derrière avoir un môme qui deviendrait un homme. Et même de 3, de 4, de 8 garçons qui arrivaient au monde par groupe de 2 au moins. On devait bien cela à la mémoire de Mohamed. La tradition se chargeait de combler avec ampleur les déficiences de la réalité. Avoir des enfants, c'était une dignité, un signe de caractère prophétique. Mohamed ne pouvait manquer de posséder ce signe de sa destinée. Postérité et richesse sont 2 concepts qui constituent là une définition intégrale de la complète félicité terrestre. Un Mohamed sans fils n'était plus un prophète. Il était à peine un homme. Mais l'histoire ne connaît pas les complaisances des hadiths. Pour elle, Mohamed ne sera jamais que le père fantôme de fils diaphanes. Les filles, qui n'ont aucune valeur en elles-mêmes, ne sont cependant pas à dédaigner. Elles représentent une monnaie d'échange souvent très estimable. On peut les utiliser pour des alliances. Une fille, c'est la porte ouverte à de multiples combinaisons. En fait, les filles de Mohamed, si insignifiantes soient-elles, font partie essentielle de l'histoire de l'islam naissant. Zaynab
qu'on croit être l'aînée parce qu'elle se mariera la première, épousera un neveu de sa mère. Abu Laïs ben Rabika, elle faisait un riche mariage. Au moment de l'égir, le ménage villégiaturait à Taïf, et ne semblait pas avoir suivi le père et le beau-père à Médine. On dit que Zainab, mère de 2 enfants, un fils Ali et une fille Omana, mourut avant son père Mohamed. Après Zainab, on place parfois Rokhaya, sans être nullement sûr de cet ordre dans la succession des naissances. Elle fut donnée à un fils d'Abu Lahab, donc à un enfant de l'oncle de Mohamed. Ce mariage eut lieu évidemment avant tout apostolat de Mohamed, d'après les traditionalistes qui répugnent à voir la fille du grand apôtre du monothéisme épouser un idolâtre. Quand Abu Lahab refusa de reconnaître la religion nouvelle et combattit son neveu, Rokhaya, qui était une brave fille et digne de son père, quitta son mari. Elle ne voulait pas rester dans une famille hérétique. Elle divorça pour se convertir, comme son papa, au judaïsme. Rokhaya n'avait alors qu'une 20aine d'années, âgée de l'amour. Rokhaya était juive d'adoption et elle était belle. Or, parmi les Koraïch, il y avait un jeune homme qui passait lui aussi pour être beau. Il s'appelait Othman. Cette fois, Mohamed ne s'y laisserait plus prendre. Othman aurait la fille, mais à condition de se faire juif, lui aussi, et d'accepter le monothéisme d'Israël. Othman comprit et conclut marcher avec Mohamed, qui devenait aussi son beau-père. Othman acquit dans l'islam, naissant une place considérable et deviendra vers 644 le 3e calife. C'est ce gendre de Mohamed qui préparera, raconte-t-on, l'édition définitive du Coran, ce qui suppose chez lui un sens politique très avisé et une astuce incomparable. Afin d'accaparer pour son compte personnel les paroles d'Allah, Othman aurait pris soin de faire détruire tous les exemplaires coraniques. Par là même, il devenait le maître absolu de la religion mahométane. Cette édition du Coran nous apparaît comme l'acte politique le plus considérable de la carrière d'Othman, curieux personnage que nous connaissons si peu et sur lequel repose tout le développement de l'islam. Malgré ses succès militaires en Nubie et en Perse, il réussit par son népotisme et son accaparement de la révélation à mécontenter le parti musulman. Il mourut assassiné par des énergumènes, peut-être des juifs, agissant sans doute à l'instigation d'Ali et de la veuve de Mohamed, Aïcha. Rokhaya ne vit pas ce tragique dénouement. Elle était morte sans postérité. Sa sœur, Kolthum, l'avait déjà remplacée dans le harem d'Othman. Kolthum est le véritable portrait de sa sœur, Rokhaya. On dirait 2 sœurs siamoises. Elles ont les mêmes gestes et la même destinée. Comme Rokhaya, Kolthum est donné à un fils d'Abu Lahab. Et comme ce fils est aussi ennemi du judaïsme que son père et que son frère, Kolthum le quitte. Plus tard, Othman lui ouvrira sa maison et son cœur. C'était, au fond, très commode. Nous craignons fort cependant qu'Othman n'ait embrassé qu'une ombre et que Kolthum ne soit qu'une pure invention pour augmenter la progéniture de Mohammed. Il est difficile de faire dans l'histoire une place à un fils qui n'existe pas. Mais on peut glisser une fille dans le sillage de sa sœur. À quelle date naquit Fatima, la 4e fille de Mohammed et de Khadija? Nous ne le savons pas. On ne peut prendre au sérieux les récits des biographes arabes dans lesquels les intrigues politiques et le trucage sont systématiques quant aux sources, ont bien plus de part que les faits positifs. À l'âge d'une 20aine d'années, c'est-à-dire à l'âge où la plupart des femmes arabes sont mariées depuis longtemps, cette grande fille amorphe fut offerte à Ali, le premier hachimite rallié à l'islam juif, l'un des fils d'Abu Talib, le tuteur bienveillant de Mohammed. Le ménage vécut d'abord très pauvrement. La santé de Fatima était précaire. Ali n'avait pas de métier et il eut bientôt au foyer 2 enfants, Hassan et Hossein, qu'il pouvait à peine nourrir. Ali aurait bien voulu se donner une seconde épouse, une fille du riche Abu Jahl. Elle aurait sûrement amélioré son ordinaire, mais Mohammed, qui professait une morale très stricte, pour les autres s'y refusa toujours. Le pauvre Ali dut s'incliner. Fatima mourra quelques mois après son père. Ali s'en consolera avec une rapidité fort compréhensive. Alors, hop, nous étions à la page 45, mi-47, 48, et après on passera au premier chapitre. Les historiens font mine de croire
tout à fait normale la conduite de Mohammed vis-à-vis des femmes. Nous jugeons d'après nos mœurs occidentales et nos habitudes chrétiennes. Nous sommes des rigides qui ne comprenons rien à l'Orient. En fait, nous connaissons tous ces clichés centenaires et désormais désuets, aveux d'impuissance chez ceux qui les répètent encore et encore. Montaigne glisse assez sournoisement que Mohammed fut presque un modèle de vertu. Je cite. « Quant au mariage qu'il contracta, Mohammed en tout n'eut que 15 femmes, dont 11 seulement à la fois. » Fin de citation. Pour Thor Andrae, Mohammed doit être jugé non point, je cite, d'après nos conceptions morales, mais d'après celles qu'il avait lui-même. Pour comprendre son attitude sous ce rapport, nous devons connaître les mœurs de l'Arabie pré-islamique et les conditions alors existantes avec lesquelles la morale sexuelle de ce Mahomet forme le contraste. Mohammed aurait été un miroir de vertu. C'est nous, hommes du XXe siècle et du XXIe, nous, occidentaux, nous tous imprégnés de christianisme, qui faisons fausse route dans les jugements que nous osons porter sur l'ascète Mohammed. Cette audace, nous l'avons et nous prétendons soutenir que vis-à-vis de ses contemporains des Mécois, des Arabes polygames, Mohammed fut un scandale. La preuve, c'est que, sur leur remontrance, le rabbin se vit forcé de demander à Mohammed de restreindre le nombre de ses femmes. Et c'était un fornicateur, il avait toujours besoin de plus. Je cite. « Il n'est point licite à toi de prendre encore d'autres femmes en dehors de tes esclaves, ni de les changer contre d'autres épouses, fusses-tu ravi par leur beauté. Yahvé, enfin Allah dans leur traduction, de toutes choses est observateur. » Ça, c'est la sourate 45, verset 52. Les Mécois du 7e siècle n'arrivaient pas à prendre au sérieux ce fameux prophète, et ils le disaient ouvertement et avec rudité. Je cite. « Mohammed, tu n'es qu'un menteur. » Par contre, les commentateurs musulmans ont vu dans le débordement sexuel de Mohammed une preuve évidente de sa mission divine. Suivons bien la courbe de leur raisonnement. Par lui-même, affirme-t-il, Mohammed était naturellement chaste. La preuve, c'est qu'il resta pendant des années l'homme d'une seule femme. En fait, dès qu'il a goûté, après, il est devenu addict. S'il en fut tout autrement après la mort de la mère des croyants, Khadija, on ne peut donc pas en rendre responsable le prophète lui-même. Le grand vertueux et la conclusion s'imposent. C'est la volonté divine et elle seule, par l'intermédiaire d'un missionnaire qualifié, qui poussa Mohammed dans une direction contraire à son tempérament jusqu'alors. Ce n'est pas Mohammed qui agit, mais Allah qui agit en lui. Plus Mohammed s'abandonnera à ses passions, et plus il apparaîtra comme un instrument manié par le Très-Haut. Voilà du moins une théologie facile à accepter. Rasputin n'a rien innové quand il insinuait aux femmes que le salut était dans la contribution. Or, la contrition n'existe que là où il y a péché. Plus on péchera, plus il y aura de contrition et plus grande sera la chance du bonheur éternel. Rasputin ajoutait que la meilleure façon pour ces femmes de pécher était tout simplement de se commettre avec lui. Cette coupe de raisonnement, nous la retrouvons chez la plupart des historiens, musulmans occidentaux, anciens, modernes, à propos même du Coran. Le Coran existe, c'est un fait. Or, Mohammed ne savait ni lire ni écrire, c'est un autre fait. Donc, le Coran n'a pas pu être composé par lui, mais par Allah. Et ça, c'est la stupidité de si tu ne sais pas lire et écrire, tu n'as pas pu composer ce qui va être recopié. Alors qu'en fait, tu as toutes tes capacités, comme on le sait, c'est un marchand, de retenir l'information, de, après l'avoir mémorisée, la mettre en pratique, et donc de t'inspirer de religions qui existent déjà, d'être enseigné par un rabbin, d'aller à l'école et tout le reste. Alors, et ça ne fait plus un argument d'autorité de « Oh, c'est un bédouin qui ne sait ni lire ni écrire », alors le seul moyen qui nous livre tout ça, c'est qu'il entende Dieu ou qu'un ange lui parle. Enfin, de qui se moque-t-on ? Et c'est ces petits insectes qui veulent se donner une haute importance. Après de pareilles inepties, nous ne pouvons formuler qu'un vœu. C'est que tous les coranisants abandonnent Courteline et se mettent au moins pendant quelques mois à l'école d'Aristote, le vrai technicien du syllogisme. Comme nous l'avons dit, nous n'écrivons pas une biographie de Mohammed. Nous n'avons point pareille prétention. Tout au plus, à l'aide de quelques textes, essayons-nous, en attendant que la pleine lumière soit faite, de soulever un coin du voile de la véritable physionomie de Mohammed et d'orienter ainsi l'esprit de nos lecteurs vers l'intelligence réelle et solide des pages qui vont suivre.
Chacun d'ailleurs peut contrôler nos dires, en se référant au Coran lui-même, au seul Coran, que nous nous efforçons de lire d'après les règles normales de la sainte critique. Nous avons trop souffert de cette absence de critique loyale et sincère chez la plupart des biographes de Mohammed et des arabisants traducteurs du Coran pour ne pas réagir massivement. Nous reviendrons dans notre travail sur Médine, sur ce chapitre des femmes de Mohammed, mais nous ne voulons pas achever cet avant-propos sans faire une dernière réflexion. Pour les coranisants, le livre sacré révélé par Dieu reste dans la ligne tout objectif de la révélation. Comme ce n'est pas Mohammed, mais Allah qui en est l'auteur, ils en concluent que le Coran n'a aucune attache avec le prophète, dont le rôle n'est qu'un rôle de répétiteur, et rien de plus. Si donc le rôle de Mohammed n'est qu'un rôle de répétiteur, il devrait carrément en fait s'extraire. Ne pas dire « votre prophète vous a dit ça, le prophète est Allah, etc. » ou encore employer les formes de « nous », soi-disant par esprit de puissance, Allah qui est tout. Donc on emploie le « nous » une certaine forme. Alors que il se peut aussi que sournoisement, ce soit Mohammed qui ait mis le « nous » pour se placer à la même hauteur que Dieu. Comme quand il nous est rapporté avec Bourak, son cheval ailé, où il s'envole au premier ciel, au deuxième, jusqu'au septième, il discute avec Dieu, il lui dit « Dieu, après avoir dirigé toutes ces prières, je me mets face à toi, et j'ose te dire que tu nous as mis trop de prières. C'est pas faisable, 50 prières, il faut les descendre à 5. Non, ça ne choque pas. Vous n'êtes pas interpellé par ces manières de faire, je sais pas. Comme ce n'est pas Mohammed, donc Allah qui est l'auteur, soi-disant, bref. Entre la révélation et Mohammed, il n'y aurait selon eux qu'un rapport de contenant à contenu, mais qui repousserait la transmission. Parce que c'est beau. Imaginons qu'ils croient vraiment en ce qu'ils disent. Que Mohammed, donc, n'est qu'un transmetteur, un répétiteur, pour connaître le Dieu unique, Allah. Si donc, des gens forment une nouvelle religion, disent « nous ne reconnaissons pas d'associé à Allah, il n'y a que Allah, etc. » En revanche, Mohammed, on ne veut pas le reconnaître, parce qu'après tout, c'est qu'un humain. Certes, pour certains, c'est un prophète, pour nous, il n'est rien. Ils ont reconnu, en fait, ce qui était le plus important. Un Dieu unique. Or, ils seront combattus et traités de mécréants parce qu'ils n'ont pas reconnu Mohammed et parce qu'ils ne dirigent pas leur prière vers la Mecque. Donc, en fait, on voit directement toute la création chimérique artificielle de ce que Mohammed a fait. Entre du commerce, d'ailleurs le pèlerinage, c'est ça, la Mecque c'est Mekkatan, c'est Manhattan quoi, les gens y vont pour faire du business, ça loue des hôtels hors de prix, c'est quelque chose d'ailleurs qu'ils font peut-être des fois qu'une fois dans leur vie, parce qu'ils dépouillent les gens en fait. On retrouve cet esprit commercial des talmudistes. Les talmudistes, rappelez-vous, opéraient avec le temple de Salomon. Les gens, même les plus désespérés, allaient là-bas et ils agitaient l'eau dans la grosse coupole qui était au devant, j'ai plus son nom, comme le Graal, la moitié, et de temps en temps, un miracle était là. Parce que c'était un miracle ou un des leurs qui était là pour leurrer. À savoir, il se faisait passer pour, je sais pas, 2-3 semaines, 1 mois peut-être, aux yeux de tous comme un aveugle ou un handicapé. Il allait dans l'eau et, par miracle, il retrouvait la manière de marcher et tout le reste. La Mecque, c'est pareil. Et en plus, avec tout un tas de rituels, là où ils jettent des pierres, genre, tac, prends ça, Satan, tac, tac, je t'envoie les mauvaises ondes. C'est d'une drôlerie, c'est des stupides. Le Coran, pour tous les historiens et les érudits, serait essentiellement une proclamation d'Allah, bien évidemment, par le tuyau Mohammed. Cette poésie du livre sacré, dit un traducteur du Coran qui résume fort justement la doctrine traditionnelle, est impersonnelle et jamais le prophète ne se met en cause ou laisse transparaître, aussi peu soit-il Dieu qui parle de sa bouche. Aucune émotion humaine ne traverse jamais l'harmonie prédicante du livre. Et d'ailleurs, je m'arrête là, mais Jésus, donc le Issa, qui n'est pas Jésus en soi, mais imaginons dans leur concept qui est si important, où il enseigne, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui vient dans l'Immaculée Conception. Donc là, c'est le seul humain comme ça. Parce qu'il y a le premier humain, Adam, de son intérieur, il y a Ève, mais on n'est pas dans l'Immaculée Conception, où c'est-à-dire, il y a le cycle de développement d'un bébé dans le corps.
Les enfants d'Adam et Ève, ils ont été faits par la chair. Donc, par le rapport. Jésus est le seul comme ça. Il a enseigné. Du côté des chrétiens, on a ces enseignements. Mais du côté des musulmans, il en est quoi? Jésus n'enseigne pas, selon eux. On a perdu le livre, son évangile. Donc, il est perdu, et Dieu ne trouve pas bon de le rappeler à Mohammed. Et c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Leur truc, c'est comme le faux semblant à la croix, comme tout ça, c'est de la perversion. Comment donc se fait-il que chacune des révélations soit une réponse au problème du moment auquel se heurtait Mohammed? D'où vient cet à-propos merveilleux de l'esprit qui sait bien comprendre les intérêts personnels et passionnels de Mohammed? Bien loin d'être impersonnel, le Coran est le carnet de route psychologique, religieux et guerrier d'un rabbin juif aux prises avec les idolâtres arabes. Le Coran, c'est l'histoire de Mohammed, c'est sa biographie, le récit de son évolution, de sa conversion, de ses difficultés intérieures, de ses remords de conscience, de son impuissance personnelle, de ses heurts multiformes avec ses contemporains. C'est cette histoire que nous allons essayer de remonter dans les pages qui suivent, consacrées à la période mécoise. Le 25 juin 622, Mohammed, prédicateur du judaïsme, et ses adeptes, convertis eux aussi à la religion d'Israël, seront contraints de déguerpir sous les assauts combinés des idolâtres et des chrétiens. Ce départ peu glorieux, qu'on dénomme et qu'on dénommera l'Hégire, inaugurera dans l'histoire de l'islam une période toute nouvelle qui nous ouvrira, au temps opportun, à d'autres perspectives. Conversion de l'idolâtre Mohammed au judaïsme, c'est ce que nous lirons la prochaine fois. J'ai eu quelques mots assurés, la lumière s'est tamisée, j'ai dû couper à un moment pour réactiver. Et également quand j'ai revérifié les chiffres romains, je ne sais pas pourquoi je me suis perdu avec le 50 et les 100, souvent j'inverse les deux. Voilà, merci pour votre écoute, la vérité est notre avenir. On poursuivra ces éléments d'analyse sur la religion de l'islam, et en 2026, on approfondira aussi la chrétienté et les différentes branches constituées. La vérité et l'avenir, on entonne les pas des valeurs ancrées, et au bout, une victoire est assurée. À très bientôt.